Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir une stratégie, n'est-ce pas, qui est extrêmement simple, basée sur les liquidités, qu'elles soient journalières, hebdomadaires ou mensuelles. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Darlen Jinga et je crée du contenu sur cette chaîne KaizenFX afin de pouvoir démocratiser le trading au maximum. Donc vous allez trouver pas mal de contenu sur cette chaîne pour pouvoir apprendre le trading gratuitement. Alors si le contenu de cette chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo aussi, à partager à les personnes que ça pourra intéresser. Alors sans plus tarder, on va aller directement sur mon écran pour que je vous explique cette stratégie en quelques minutes. Alors là, nous sommes sur mon écran, on va voir trader les liquidités, n'est-ce pas? Liquidités journalières, liquidités hebdomadaires, liquidités mensuelles. Alors, là pour les liquidités journalières, vous savez, sur chaque bougie, ici, une bougie représente une journée. Donc, supposons qu'ici, nous sommes mercredi, ça c'est une bougie haussière, et mercredi toujours, ça c'est une bougie baissière, n'est-ce pas? Très simplement. Sur cette journée, nous avons un high et nous avons un low, n'est-ce pas? Jeudi, pour mercredi, qui commence ici à minuit et qui se termine à 23h59. Nous avons un point haut qui a été créé et nous avons un point bas qui a été créé. Que la journée ait été une journée haussière ou que la journée ait été une journée baissière, nous avons un point high et un point low. Donc pour nous, ça consiste à venir déterminer ces différentes liquidités-là et les négocier très simplement. Donc ça, c'est une liquidité journalière. Donc vous avez ici ce qu'on appelle le Previous Daily High et le Previous Daily Low. On parle de Previous Daily, pourquoi? Previous Daily. Parce qu'on va trader cette liquidité le jour qui suit. Donc ici, peut-être, si on a mercredi ici, nous allons trader la liquidité le jeudi. C'est pour ça qu'on parle de Previous Daily Low. Parce que c'est jeudi qu'on va prendre la position. Et pareil aussi pour les liquidités hebdomadaires. Nous avons ici les bougies en weekly. Chaque bougie ici représente une semaine. Donc de lundi à vendredi, nous avons eu un point haut et nous avons eu aussi un point low qui a été créé. Nous avons le point haut ici et nous avons le point bas. Donc un high et un low. Peut-être le high a été créé le mercredi et le low a été créé le vendredi, n'est-ce pas? Trader la liquidité hebdomadaire consistera pour nous de venir rechercher ces différentes liquidités-là, que ce soit le Previous Weekly High ou le Previous Weekly Low. Donc ici, peut-être on a une semaine qui va du 1er au 5, donc lundi le 1er à vendredi le 5. Nous allons rechercher à prendre les positions le 8, n'est-ce pas? Lundi le 8 à vendredi, je connais pas, n'est-ce pas? Donc lundi le 8 à vendredi, je ne sais pas quand. Nous allons essayer de déterminer la prise de cette zone de liquidité là afin de pouvoir les négocier. Et enfin, nous avons aussi les bougies et les liquidités mensuelles, donc les bougies en monthly. Donc chaque bougie ici représente un mois. Bon, lorsqu'on ira sur les graphiques, je vais encore mieux vous présenter tout cela. Donc chaque bougie ici représente un mois. Que le mois ait été haussier ou que le mois ait été baissier. Si nous avons la liquidité mensuelle, c'est pareil pour les autres liquidités, nous allons les trader le mois qui suit. C'est la raison pour laquelle on parle de Previous Monthly High, PMH, et de Previous Monthly Low. Donc nous avons le Previous Daily, le Previous Weekly et le Previous Monthly que nous pouvons négocier, n'est-ce pas? Alors, nous utilisons ces liquidités comme des causes de création de mouvement. Ce qui signifie qu'après la prise d'une de ces zones de liquidité, on pourrait potentiellement s'attendre à un renversement de tendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend les highs, on va rechercher des ventes. Donc on va essayer de sell. Donc si on prend le Previous Daily High, le Previous Weekly High, le Previous Monthly High, on va essayer de prendre des sells. Donc on va essayer d'avoir des configurations pour vendre le marché. Et si on prend des lows, donc les prises de low, lorsqu'on parle de prise de low, c'est la prise du Previous Daily Low, prise du Previous Weekly Low et la prise du Previous Monthly Low. Lorsqu'on prend ces trois liquidités, on va essayer de racheter le prix. Donc, on va attendre des confirmations d'entrée pour pouvoir acheter, n'est-ce pas? On va rechercher des achats, non des buys. Voici un exemple pratique. Ici, j'ai le jour N. Ici, j'ai le jour N plus 1. Bon, supposons qu'ici, nous sommes lundi ou mardi ou mercredi. C'est le jour qui suit, n'est-ce pas? Jour N plus 1, c'est le jour qui suit. Ok, lundi. Bon, moi, je suppose que nous sommes lundi ici. Lundi commence, on va dire lundi commence à ce niveau, n'est-ce pas? Vous voyez ici c'est pas le rectangle? Le rectangle, c'est quelle couleur ici? Le marron. Ok, vous voyez ce rectangle marron, n'est-ce pas? Le début, il est ici. Donc ici, nous avons minuit. On va supposer que c'est ici que lundi débute. Lundi débute, il monte, il descend, il remonte. Peut-être ici, il est déjà à 10 heures, on va dire comme ça. Ensuite, il chute, il remonte, il chute. Ici, nous sommes peut-être à 15 heures. Ensuite, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Et ici, il se ferme à 23h59. Ici, on a eu l'ouverture. Ici, il était peut-être 6 heures ou 5 heures, on va dire ça comme ça. À 5, il a créé le high de la journée. Donc, lundi a créé son high à ce niveau. Et le low a été créé ici vers 15 heures.
N'est-ce pas? Ok. Le jour suivant, vous voyez, le jour suivant, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons mardi. Parce que là, nous on était à lundi, n'est-ce pas? Nous avons mardi. Ce qu'on va chercher mardi, c'est la prise d'une de ces zones de liquidité, que ce soit le previous daily high ou alors le previous daily low. Et on sait que, ok, si je prends le previous daily high, je cherche automatiquement des ventes. Si je prends le previous daily low, je cherche automatiquement des achats. C'est très simple. Et pareil pour la prise du previous weekly high, pareil pour la prise du previous weekly low. Et du previous monthly aussi, c'est pareil. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc ensuite ici, lorsqu'on ouvre le mardi, le prix chute, il est peut-être 1 heure, ensuite il remonte. Et si on vient peut-être récupérer la liquidité ici, on va dire vers 10 heures par là. Ensuite, lorsqu'on récupère la liquidité ici, on va attendre des confirmations d'entrée. Pareil ici, ça c'est le cas où on a, vous voyez en rouge, on cherche des ventes. En vert, ça c'est le cas où on a une prise du lot. On va rechercher ici des achats, très simplement. Et ça arrive, bon, je sais pas, c'est très rare, mais ça arrive parfois qu'on récupère les deux liquidités en une journée. Donc on va venir se récupérer le high, chuter, et ensuite ici, venir récupérer le low et remonter par la suite. Ce que moi je fais souvent pour moi, c'est quoi? C'est que lorsque je prends une position ici à la prise du previous daily high, je vais potentiellement target cette zone de liquidité, parce que vous savez, la liquidité attire le prix. Et si on prend le previous daily low, par contre, je vais potentiellement target le previous daily high, parce que c'est une liquidité qui attire le prix, très simplement. Si ce n'est pas la liquidité que je target mes 3 R fixes. Comme vous le savez, sur cette chaîne, moi, je suis habitué à un RR qui est fixe, n'est-ce pas? Pour éviter d'être embrouillé. En fait, je préfère être mécanique RR fixe à 3R. Et si je n'ai pas encore atteint mes 3R et qu'on atteint une zone de liquidité, je fais une clôture partielle, parce que c'est qu'après la prise de liquidité, le prix pourrait potentiellement se retourner. C'est la raison pour laquelle je fais une prise de profit lorsqu'on récupère une liquidité. Ok, donc ensuite, après la prise des highs et des lows, nous attendons des confirmations d'entrée. Comme je l'ai dit, si on récupère le previous daily high à ce niveau ici, on va attendre potentiellement un break, prise de liquidité ici au-dessus, ou alors un break, et ensuite un short, n'est-ce pas? Une cassure à ce niveau ici. Et lorsqu'on a la cassure ici, j'ai un order block. J'ai un order block à ce niveau et j'ai de l'imbalance. Vous connaissez c'est quoi de l'imbalance, n'est-ce pas? Vous connaissez c'est quoi un order block? Donc j'ai un order block ici où je vais potentiellement venir prendre position et ensuite je vais shorter. Là c'est lorsqu'on prend un high. Et lorsqu'on prend un low, j'ai quoi? J'ai la prise du low à ce niveau ici. J'ai le boss baissier et j'ai le changement de caractère qui nous montre une volonté de retournement. Et là, je prends ma position à ce niveau et je m'en vais rechercher des points plus hauts. Pareil pour ici. Ici, j'ai une double cassure. Prise de liquidité, j'ai ce lot. Ensuite, j'ai la cassure à ce niveau. J'ai la cassure de ce lot et de ce lot à ce niveau, n'est-ce pas? Donc là, je peux potentiellement prendre position ici. Et pareil pour ce cas ici. Et ici, j'ai une flip zone. Donc, demand, on a un low, un high, un low, un high. On réagit sur la demand. On échoue à récupérer ce récent high et la réaction ramène la cassure de ce lot. C'est pour ça qu'on parle de demand, réaction sur la zone de demand to supply. Et là, on vient réagir sur la zone de supply. Donc là, si on a une prise de liquidité ici, voici une bonne configuration à attendre, n'est-ce pas? Et c'est pareil pour ici. Donc j'ai quoi? High, un low, un high, un low. Ensuite, j'ai la réaction sur une supply qui échoue à ramener le prix à la baisse, n'est-ce pas? Et cette réaction qui échoue à ramener le prix à la baisse, on break le récent high qui est à ce niveau. Et lorsqu'on le break, qu'est-ce qu'on crée? On crée une nouvelle zone de demand. Parce qu'après une cassure de high, on a potentiellement une zone de demand, n'est-ce pas? Et là, lorsqu'on a la zone de demand ici, moi, je viens potentiellement me positionner ici. Order block plus imbalance. Et là, je prends ma position. Très simple. Mais c'est pareil. En fait, lorsqu'on prend la zone de liquidité, vous pouvez déterminer de choisir les différentes entrées que vous voulez. Il y a certaines personnes qui entreront au niveau des imbalances. Certaines personnes entreront au niveau des breaker blocks. Certaines personnes entreront au niveau des mitigation blocks. Certaines personnes entreront au niveau de la zone d'OTE, n'est-ce pas? Donc après le break qu'on a ici, certaines personnes vont placer le FIBO et ne pas prendre position sur l'order block, mais prendre position au niveau de l'optimal trade entry avec de l'imbalance, vous voyez? Donc ça, c'est juste 3 façons de pouvoir rentrer en position. Mais l'objectif est toujours le même. C'est lorsqu'on prend une liquidité haussière, on vend. Lorsqu'on prend une liquidité baissière, on achète. C'est pareil. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce que je vais aller sur TradingView déjà, c'est pour vous montrer quelques transactions que j'ai eu à prendre, n'est-ce pas, qui respectent la stratégie. Et moi, ce que je vous inviterai à faire plus tard, c'est de les backtester. Vous savez, moi, je parle toujours de backtester. Même si ce que je vous montre est beau, est simple, il est toujours mieux pour vous d'aller tester ce que je dis afin de faire vos propres analyses et tirer vos propres conclusions, n'est-ce pas, de la stratégie. Mais c'est une stratégie qui est extrêmement simple à mettre en place. Donc allez, on va aller directement sur mes écrans pour que je vous montre quelques transactions, n'est-ce pas, et aussi un indicateur pour pouvoir déterminer facilement ces différentes liquidités sur le marché. Allez, go!
Alors là, je me trouve, n'est-ce pas, sur mon écran. Et là, ce que je peux faire déjà, c'est quoi? Je vais venir en weekly. Je viens en weekly. Et là, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez ici, n'est-ce pas? En fait, chaque bougie ici représente une semaine. Là, j'ai lundi 11 août. Ici, j'ai lundi 18 août. Et ici, j'ai lundi 25 août. Donc, chaque bougie ici représente une semaine. Donc, ce que je peux faire, bon, pour moi, c'est pas comme ça que je le fais d'habitude. Moi, je préfère aller sur un time frame plus large et j'essaie de regarder lundi à vendredi. J'essaie de voir le plus haut et le plus bas. Mais pour vous, pour que ce soit plus simple, vous pouvez venir ici, vous tracez une ligne comme ceci. Et vous venez encore ici, vous tracez une ligne comme ceci. Et là, vous avez le high et le low de la semaine. Et pareil, vous prenez encore une zone comme ceci, vous tracez. Et vous tracez aussi le high comme ça. C'est simple. Maintenant, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais aller en M15. Parce que pour moi, c'est plus simple, n'est-ce pas? Je vais aller en H1. Je vais essayer de tracer les zones de liquidité. Ici, nous sommes lundi, n'est-ce pas? Ici, nous sommes... Ici, c'est vendredi. Vous voyez, ici, c'est vendredi. Et ici, c'est lundi. Ça veut dire qu'ici, c'est mercredi. Regardez, mercredi. En fait, regardez ici en bas, n'est-ce pas? J'ai lundi ici en dessous. Et j'ai vendredi à ce niveau ici. Ça veut dire que j'ai une liquidité, j'ai un previous weekly high à ce niveau. Comme ceci. Donc, je vais mettre ici previous weekly high. Et j'ai un previous. Ici, c'est lundi. Vendredi. La prochaine semaine commence ici lundi. Et ici nous avons vendredi aussi. Donc ici aussi j'ai quoi? J'ai un previous weekly low. Ici comme ceci. Donc là vous voyez j'ai deux zones de liquidité, n'est-ce pas? Deux zones de liquidité importantes. Donc ce que je fais c'est quoi? Ici vous voyez qu'on a pris le previous weekly low. Nous sommes montés. On a pris le previous weekly high. Nous avons chuté. Très simple. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir ici. Je vais couper pour que je puisse vous montrer exactement où on aurait pu prendre position pour cet achat ici. Vous savez, prise du previous weekly low, on achète. Donc je viens ici en M15. En M15, qu'est-ce qu'on a? Ici, j'ai quoi? Vous voyez qu'ici, je vous ai dit la configuration qu'on attend, c'est quoi? C'est la prise de la zone de liquidité. Ensuite, quelque chose comme ceci. Tac, tac, tac. Ensuite, boum, n'est-ce pas? Très simplement. Là, on se rend compte que okay, c'est un peu flou ici en M15. Mais sinon, je pourrais vous dire qu'on peut potentiellement se positionner ici. À ce niveau. Oui, ici on a une cassure et je me place ici à ce niveau parce que là j'ai un break ici et là je me place sur cette ordre de bloc ci. Mais moi ce que je vais faire c'est que je vais aller en M5 parce que ce qu'il faut savoir c'est que je traite en M15 principalement, mais j'ai commencé à prendre des positions en M5 aussi. Donc pour que ce soit plus clair, parce que là vous voyez c'est un peu serré, c'est pas très clair, on ne voit pas vraiment les mouvements. Donc ce que je fais c'est que je m'en vais en M5 pour que ce soit plus clair, n'est-ce pas? Et là vous voyez en M5 qu'est-ce qu'on a? Regardez. En M5, on voit clairement le mouvement. On a un low, un high, un low. On échoue à casser ici. Par contre, le low, le high, pardon, qui ramène la cassure d'ici, se fait casser haut, se fait break à ce niveau ici. Vous voyez? Ensuite, j'ai encore ceci, j'ai ceci. Donc, qu'est-ce que moi j'ai? Je vais tracer mes cassures de liquidité. J'ai le break à ce niveau. Et j'ai le break à ce niveau ici. Et lorsqu'on break à ce niveau, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ordre de bloc haut. Regardez. J'ai le low, j'ai le high, j'ai le low. Et j'ai la cassure, j'ai le sweep à ce niveau ici. Lorsqu'on le fait après le sweep, la bougie blanche et la bougie noire, on a un ordre de bloc ici, n'est-ce pas? J'ai un ordre de bloc à ce niveau ici. Je vais mettre dimen M5. Dimen M5. Et là, lorsque j'ai la dimen M5, qu'est-ce que je fais? Je me place en position, tout simplement, je me protège au niveau de ce lot ici. Et là, j'ai 7 pips de stop loss. Et là, lorsque je me protège, qu'est-ce que je fais? Je target une zone de liquidité comme c'est le cas ici. Ou alors, je me pose simplement, je me place, simplement au niveau de mes 3 R. Et là, j'ai TP, tout simplement. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'aurais pu encore faire? J'aurais pu faire un scaling in de position, n'est-ce pas? Mais si je fais toujours le scaling in, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie de prendre de nouvelles positions lorsque les précédentes ont été sécurisées. Donc, c'est de profiter au maximum du mouvement. Donc là, j'ai le previous weekly low. J'ai ma première position ici. La première position atteint un R, quelque part ici. Ensuite, on a quoi? On a une nouvelle cassure. Donc, je vais déjà mettre ici mon sweep. Tac, tac, tac. Tac. Pam, pam, pam. Encore. Oh, non, sound. Ok, donc j'ai ça. J'ai une nouvelle cassure à ce niveau. Donc après cette cassure, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'imbalance ici qui est libéré. Mais par contre, ensuite, lorsqu'on break
à ce niveau. Lorsqu'on récupère la liquidité qu'on a ici, j'ai un nouvel ordre de bloc haut, j'ai un nouvel ordre de bloc ici, comme ceci. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir potentiellement me positionner ici et me protéger. Ça, c'est le lot qu'on doit protéger. Mais bon, moi, j'aime pas trop les SL qui sont très courts. Donc, je vais être plus safe. C'est vrai que c'est ici, j'ai un très gros rendement. Mais moi, aujourd'hui, à mon niveau en trading, je recherche plus des très gros risk-reward, n'est-ce pas? Je cherche plutôt à être dans le sens de la position et profiter du mouvement. Je cherche pas les SL de 3 pips, 2 pips. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que là, si le prix même essaye de respirer, même à cause du spread, moi, je suis sorti, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire, c'est que je me protège ici, au niveau de ce lot. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Même là, j'ai un SL de 6 pips. Et là, je target toujours mes 3 R. Là, vous voyez, je suis à 3 R. Ici, comme ceci. Et là, je suis à 3 R. Ça vous fait un 6 R, n'est-ce pas? Donc 6% si vous prenez 1% de risque sur votre position et 3% si vous prenez 0,5% de risque par position. Là, on a deux positions uniquement avec la prise d'une seule zone de liquidité. Et là, c'est parce que là, nous sommes en M5. Et là, c'est même parce que moi, j'aime pas trop les gros RR et tout ça. Moi, je préfère avoir des RR fixes. Mais pour vous, ce qu'on va faire, regardez, je vais venir ici, je vais faire ça. Et on va voir jusqu'où la position aurait pu aller, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre ici visibilité aussi en une. Donc, je vais venir ici, je vais mettre 15 minutes. Ensuite, on va voir ce qui se passe. Donc, je monte là. Je tire un peu comme ceci, j'agrandis. Et là, j'avance tout simplement le prix. Et on voit ce qui se passe. Oh! C'est quoi ça? Donc là, vous voyez ici, regardez, jusqu'à la prise de la liquidité. De l'autre sens. Comme je l'ai dit lorsqu'on était sur le PowerPoint, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a ce genre de configuration, vous pouvez décider de trader, aller rechercher la liquidité opposée, ou alors avoir vos RF, ou alors rechercher des liquidités à côté. Comme ici, on a une buy side liquidity. En fait, on a des liquidités un peu de partout sur le marché. Ici, on a des écoles high que vous pouvez venir target. Mais là, vous voyez, la première position est déjà à 19 R et la deuxième est à 22 R, près de 23 R. Mais bon, moi, je vous dis pas que j'aurais conservé la position jusqu'à ce niveau. Pour moi, j'aurais fermé à 3 R, 3 R, donc 3%, 3%. Ok, là, c'était la première position, n'est-ce pas? Donc, je vais venir ici. Je vais faire en sorte que ça s'affiche uniquement en 5 minutes. Non, oh ouais, c'est ça, ok. Non, c'est pas ça que j'ai fait. Il faut que ça s'affiche uniquement à 5 minutes. Donc, je fais ça. Visibilité, je retire une, je mets 5 minutes. Je mets 5. Ok, là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? J'ai la deuxième prise de liquidité qui s'est faite à ce niveau ici. Et là, nous sommes en M15. Qu'est-ce que je fais? J'avance le prix. Dans ce genre de configuration, après la prise de liquidité, qu'est-ce que j'attends? J'attends le break à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai le break. Mais là, après le break, qu'est-ce que j'ai? Je me trouve que nous sommes déjà le jour suivant. Enfin, nous sommes déjà la semaine suivante. Donc, ici, vendredi, j'ai déjà une nouvelle zone de liquidité. Mais cette prise de liquidité est toujours d'actualité parce qu'on vient de la récupérer. Et on nous montre une schématique de renversement. Donc déjà, ce qu'il peut faire, c'est quoi ici? Il est quelle heure? Une heure. Je ne prends pas de position à cette heure. On peut potentiellement venir entrer ici au niveau de l'imbalance qu'on a ici. On va dire au niveau de cette zone. Au niveau au-dessus de 50% avec cette imbalance qu'on a là. Et là, qu'est-ce que le prix nous a fait? J'avance. Ok, il vient, il est 7h45. Moi, je ne prends pas de position à cette heure-ci. Mais par contre, avec la deuxième cassure, donc j'ai une première cassure qu'on a ici. Avec la deuxième cassure que j'ai ici, là, moi, je vais me positionner. Donc là, j'ai quoi? J'ai eu ça. Tac. Tac. Donc là, maintenant, moi, je prends position ici. Sur cet ordre de bloc-ci, comme ceci. Après qu'on ait break cette zone. Donc là, si on break, là, on voit que le prix, avant de casser, a déjà récupéré cette zone. Donc moi, ma nouvelle zone, elle est où? C'est cette zone-ci. Voici mon ordre de bloc ici. Donc je prends position sur cet ordre de bloc en comblant le reste d'une balance qu'on a là, n'est-ce pas? Regardez, vous voyez. Donc je ferme toute l'imbalance qu'on a ici. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai le nouveau sub. Donc je me positionne ici.
comme ceci et je me protège à ce niveau très simplement, n'est-ce pas? Et là, je m'avais target 3 heures. Ici, nous sommes à 211. 3 heures à ce niveau. Au pire, vous pouvez vous dire que je vais target jusqu'au comblement de toute l'imbalance qu'on a ici, ou même jusqu'à ce niveau ici, vous voyez. Et là, maintenant, qu'est-ce que le prix nous fait? Il nous active très clairement. Je pense que c'est une position que j'ai eu à prendre, n'est-ce pas? Enfin, je vous mettrai l'image de la position MT4. Donc ensuite, j'ai quoi? Le prix m'active et il chute. Je pense que là, j'ai déjà fait mes 3 heures. Donc mais là, vous voyez, je suis à 4 heures. Donc le prix chute et il s'en va vers la baisse, n'est-ce pas? Très souvent. Et comme ça, des positions sur le marché, il y en a tellement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Bon, vous savez, regarder les liquidités comme moi, ça peut-être là un peu compliqué. Mais je vais vous montrer là un indicateur. Bon, déjà, je vais effacer tout ça. Vous avez vu les différentes positions, n'est-ce pas? Maintenant, moi, je vais vous montrer un indicateur. Je vais venir ici en un indicateur pour pouvoir vous aider à déterminer facilement les zones de liquidité. Donc, je viens ici, indicateur, et je mets... c'est quoi? C'était Previous. Ok, c'est ça ici. Vous tapez Previous Day Week High and Low, n'est-ce pas? Vous tapez, vous cliquez dessus. Et vous fermez. Et vous pouvez mettre l'indicateur en favori ou je sais pas. Donc là, vous avez les différentes zones de liquidité. Là, vous voyez que c'est une seule ici en jaune, n'est-ce pas? C'est les week high. En fait, c'est les week. Et en vert, c'est les daily. Vous voyez ici, vous avez la liquidité de la semaine précédente. Et ici, vous avez la liquidité de la journée précédente, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez maintenant venir ici, prendre un trait et venir tracer comme ceci. Et prendre un autre trait, venir tracer comme ceci. Et mettre Previous Daily, Previous Weekly. Maintenant, un paramètre qui est intéressant, qui peut être potentiellement intéressant pour vous, peut-être si vous désirez backtester, c'est de venir ici, bon, backtester ou je sais pas, de venir ici, cliquer sur paramètres. Vous voyez ici, quotidien, vous avez uniquement sur 2 jours. En fait, ici, vous pouvez mettre 4. Ici, vous pouvez mettre 2. Ici, vous pouvez mettre même 3, n'est-ce pas? En fait, ici, ça signifie quoi? Ça signifie que vous pourrez avoir la représentation de l'équité sur 4 jours précédents. Ici, sur 2 semaines précédentes. Et ici, sur 3 mois précédents, n'est-ce pas? C'est simple. Le CFA vous permet de pouvoir trader simplement et aussi permettre de rentrer dans le temps, essayer de voir si après la prise de cette liquidité, il y a eu un retournement. Est-ce qu'après la prise de ce Previous Daily High ou Low, est-ce qu'il y a eu un retournement facilement? Donc voilà l'indicateur pour vous aider à trader, à tracer les liquidités facilement. Nous avez vu, la stratégie elle est simple. Je prends les positions en M15 ou en M5. J'attends la prise d'une zone de liquidité. Previous Daily High, Previous Daily Low, Previous Weekly High, Previous Weekly Low, Previous Monthly High, Previous Monthly Low. Lorsqu'on prend toutes les liquidités haussières, je cherche des ventes. Lorsqu'on prend les liquidités baissières, je cherche des achats. Et lorsqu'on récupère ces liquidités, j'ai mes différentes configurations que j'attends. Short, breaker, block, OTE, flip zone, break de continuation, ce que vous voulez. Maintenant, ce que moi je vous invite à faire, c'est d'aller backtester la stratégie. Regardez, c'est parce que moi je traite principalement USD. Mais j'ai des étudiants qui traitent d'autres pays, ça fonctionne très bien sur ces paires-là. Donc allez backtester ces différentes paires de devises-là et faites vos propres avis. Backtester au minimum 50-100 trades. Moi, c'est vrai que j'abuse, c'est parce que j'aime trop les datas, mais backtester, faites du mieux que vous pouvez. 50 trades, c'est déjà pas mal. Essayez de voir si la stratégie concorde avec vous et négocier là, n'est-ce pas? Allez, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace et pensez à vous abonner.